Comme je disais, hier j'ai récupéré du coup une figurine de Conan en plastique. Du coup l'idée là c'est le jeu n'est pas encore sorti, il va sortir bientôt. Le Kickstarter va être livré, blablabla. Et du coup en fait j'ai vu Frédéric Henry et du coup il m'a laissé quelques figues. Donc là je vais faire quelques vidéos en gros pour montrer un petit peu comment je m'y prends pour peindre rapidement et simplement des figurines de jeu. Donc souvent ce que je fais sur une figurine comme ça qui est une créature, c'est que je vais y aller un peu comme un bœuf. Ça marche sur ça marche sur les Algouls et tout ce qui est Ascari, ça marche très bien aussi. Ah, les grosses créatures en fait. Les grosses créatures sur Eden. Et du coup en fait là, dans un premier temps, très souvent je vais venir avec un pinceau assez épais et de la peinture très diluée pour commencer à teinter la peau. En gros c'est un lavis mais très liquide et fait avec de la peinture diluée et pas du lavis directement Games sortie de pot. Parce qu'en fait le lavis Games de sortie de pot il est bien et ça m'arrive de l'utiliser, mais il va moins marquer les creux tout simplement. Oui, quand il sèche, il s'estompe, ouais. Exactement. Alors que là, quand il sèche, le pigment est quand même plus marqué, donc ça va donner quelque chose de théoriquement plus sympa. On voit bien sur la vidéo, ça va ? Ouais. Donc là, j'hésite pas à bourriner en fait dans les zones de creux, quitte à revenir ensuite avec un pinceau assez humidifié avec peu de peinture dessus pour repousser la peinture que je viens de mettre, tu vois. Et ça c'est super pratique. Donc comme je disais, ça marche sur tout ce qui est créature un peu avec pas mal de surface. Et c'est vrai que du coup nous sur d'autres jeux que Conan, mais sur Eden et tout ça, il y a pas mal de pièces qui sont. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus léger. C'était à combien de dollars ? 7. Ça dégoûte. 7 de dollars. C'est classique. Là par contre tu mets aucun effet de lumière en attendant, là c'est juste... En fait c'est pas vraiment... là vu que j'écrase... Dans d'autres endroits j'ai l'impression... Vu que j'écrase, je charge, mais en fait c'est plus des effets d'ombre. Mais finalement, de mes effets d'ombre vont dépendre aussi ma lumière, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, parce que j'ai vu sur le torse, là, t'as bien écarté, bien étalé ta peinture sur les mains, t'as l'air d'un peu plus insister. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là je veux vraiment des extrémités très sombres. Et poser quelques ombres à droite à gauche. C'est vraiment juste, voilà. Après le but là sur cette pièce, ça va être de montrer comment avoir un résultat rapide et simple en peu de temps, quoi. Là en fait les armes c'est les mains, donc tu les mets en valeur. Ouais, en gros c'est ça. Et puis c'est aussi les extrémités, c'est une bête, c'est quelque chose de bestial et du coup tu peux te permettre d'y aller franco. Après l'idée, quand on a discuté avec Frédéric Henry, c'est que du coup vu que les pièces sont assez cool en termes de volume et tout ça, c'était juste de montrer que très facilement tu pouvais les mettre en peinture, quoi. Alors que c'est la figurine de jeu de plateau, c'est quand même très cool. Donc tu vois, j'hésite pas quand même à remonter un peu plus haut, mais là ma peinture elle est carrément liquide. Du coup elle va aller vraiment se poser dans les creux et du coup j'hésite pas effectivement à préserver mes lumières par contre sur le dessus. Tu vois. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que en plus, ça me pose déjà une certaine dynamique, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ma pièce n'est plus plate. Oui, ça donne du volume. Ouais. Donc j'ai quand même sous-couché la pièce. J'ai pas essayé de peindre directement sur le plastique. J'aurais pu essayer la dernière fois, j'ai essayé sur du Drakeri justement et ça a marché. Et là, c'est des résines, non ? Là c'est du plastique. C'est du plastique. C'est le plastique de prod. Du coup, vu que je l'ai croisé hier au salon, je lui ai dit écoute, si tu veux je te fais ça, et il m'a dit ouais, avec grand plaisir. Et c'était pour montrer aussi que le plastique est carrément peignable et assez qualitatif. Donc oui.
pulvérisation au pinceau, t'en fais aussi à l'aéro? Non, je fais aussi à l'aéro, mais là c'est vrai que sur le salon, hein, du coup, je n'ai pas pris l'aéro tout Oui, simplement. il faut compresseur, il faut du matériel. Ouais, mais ça aurait pas été. Ouais, si j'avais pas eu tout le matos à vendre, ouais, j'aurais peut-être. Crackers. Et tu vois, Narvalo, par rapport à ce que tu fais, t'as des étapes au début qui peuvent être beaucoup plus rapides. Tu vois. Bah ouais, je vois. Et ça, faut l'appliquer, il n'y a pas de miracle. Et tu verras, c'est une recette qui n'est pas si compliquée que ça, en fait. C'est juste qu'il faut le faire. T'as pris ton rouge, toi, du coup? Parce que tu veux que je te montre. Il est où? Ah mince, il est parti. Oui, je sais. Bah, faut lui demander. Bah ouais, dis-lui, parce qu'il voulait que je lui montre comment faire du rouge, mais sans rouge, c'est plus dur. Du coup, c'est con, mais tout de suite, enfin très rapidement, on peut revenir sur nos zones de lumière avec la couleur qui m'a permis de teinter. Là, il est un peu bouché, mais je vais mettre juste un petit coup. Oula, il est plus bouché là. Il est plus bouché. Un peu froid. Du coup, c'est mon forêt qui a pris cher, mais c'est pas grave. Oh merde, je me suis trompé de bouchon. Ouais, la connerie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en fait sur mes lumières. Directement avec un peu de couleur chair et d'ivoire. Et en fait, je vais vraiment poser mes points de lumière sur les zones qui prennent le plus. Ah ouais. D'où l'intérêt d'avoir la lumière au-dessus, on voit les zones blanches. C'est ça, t'as compris. Faut juste montrer les choses sur le bureau, quoi. Je t'avoue que j'ai une bonne installation. De toute façon, en fait, j'ai un YouTube Monde Art où du coup cette vidéo-là est diffusée et du coup ça me permet de montrer un peu comment je fais et tout ça. Mais c'est vrai que chez moi, je suis mieux installé. Oui, Du coup, je me doute. que sur un salon où on peint un peu à la route. Tu vois, ça permet quand même de monter les lumières. Il y a direct le contraste entre les creux et les reliefs. C'est ça. Et la peinture est encore un peu humide, donc ça va s'estomper après. Ah ouais. Puis après, on n'aura qu'à passer de façon successive jusqu'à ce que ça marque à fond. Putain, il y a un courant d'air d'un coup. Ouais, là. Bon, l'année prochaine, tu viens jouer à l'Open alors. Ça nous fera plaisir de t'avoir avec nous. Et puis surtout, c'est un moment, tu vois, l'Open Eden là, du centre, c'est quand même un moment privilégié, quoi. Il n'avait pas ramené les peintures hier. J'espère. J'espère qu'on passera avec Flo. Ah, ce sera cool. Au Perron. Oui, non, mais c'est vrai qu'on. Moi, je l'appelle Flo. Mais... Donc là, je reviens encore avec de l'ivoire un peu moins dilué, et là, je vraiment encore plus. Ah oui, encore plus atténuer les pointes là. Au contraire, les accentuer. Oui, les accentuer, pardon. Ouais, donc t'hésites vraiment pas à trancher, quoi. Bah ouais, parce qu'en fait, vu que la peinture elle est quand même assez liquide, elle va s'atténuer en séchant. Donc est-ce qu'on a besoin à chaque fois de diluer comme des oufs ou non, parce que notre objectif dans les premières étapes, c'est que les zones soient bien marquées. Donc autant y aller, quoi. Là, on n'a pas beaucoup traité le dos, hein, parce qu'on était bien focalisé sur l'avant, évidemment. Oui. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Hein. Si vous en avez pas, n'hésitez pas non plus à parler. Quoi, des questions? Ouais, si vous avez des questions. Un filet de bave.
Donc là je reviens du coup avec un peu de noir. Ouais. Il y a une vingtaine de figurines à prendre, je crois que si je les amène. T'accentues vraiment les zones. C'est pas toxique, les la zones peinture de. J'humidifie beaucoup, j'humecte beaucoup avec ma bouche, mais Tiens, non. non, ça va. Après, j'en mange pas des pots non plus. Merci beaucoup. J'en mange pas des pots non plus. C'est pétrole. Si tu veux venir derrière pour regarder, tu peux. ouais. Ça, c'est Valéo. C'est leur marque pour les. Là, tu l'as dilué complètement noir, là il est dilué complètement là, à la fin. Il est comme ça. Ouais, d'accord. Effectivement, à la fin, j'en ai plus beaucoup. La Hein. peinture fait office d'encre un peu, non? Mais Ça tout donne à fait. déjà- Bah, de toute façon, la peinture que tu dilues. T'as vu, on voit déjà les armes, on sait que c'est les mains, quoi. Ça se voit, c'est. Le but, c'est de toute façon, après, c'est de démarquer bien certaines zones pour que tout ressorte et qu'à la fin, sur le terrain, en gros, ça ressorte bien et on se méfie de la bête, quoi. Mais c'est pas forcément de se toucher la nouille sur du détail, quoi. Puis bon, après, voilà, la sculpture étant ce qu'elle est, elle est quand même bien fichue, tout ça. Ouais, Et elle du se coup, prête en fait, bien. elle s'y prête bien. Et elle permet vraiment de pousser les ombres où il faut. Hier, je l'ai fait sur le Bamaka qui est peint sur la vitrine, qui n'était pas peint hier, D'accord. comme le faisait remarquer. Du coup, c'est pareil, en une heure, tu réussis à avoir un résultat qui est relativement probant, quoi. C'est pas... Alors, par exemple, sur une créature comme de l'ISC, on est plus sur un métallique. ouais, mais Est-ce que les tu vas faire méthodes, la même- les tu vas faire méthodes la se même rapprochent méthode parce que en fait, la méthode peut s'appliquer dès lors qu'on a une matière prépondérante. Par exemple, sur de l'ISC, pour Eden, du coup, vu que c'est des gros mechas, je vais faire pareil, mais avec une grosse dominante de gris. Là où, en fait, vu que c'est une bête, je vais faire une dominante de marron, de clair, de. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors on est en dominante de gris sur l'ISC, mais par exemple, les armes, si on veut les mettre en valeur, est-ce qu'on peut mettre, par exemple, il existe des choses un peu sur les... Tu sais, quand on voit les trucs futuristes, les armes, tu as du vert néon, tu sais, tu as des trucs comme ça. Ah Est-ce qu'on peut oui, utiliser oui, ça au contraire, c'est ce Vraiment. qu'il faut pour. Mais alors, pour, tu vas pas le traiter. Là, tu traites le noir en la vie, mais là, le vert, c'est tu peux le traiter sur une couleur vert sombre en la vie au début, Ouais, pour que ça fasse en fait un halo de lumière diffus. Et plus D'accord. tu vas aller dans le centre, tu vas aller sur quelque chose qui sera de moins en moins diffus et de plus en plus vers le jaune fluo, le vert vif, le vert fluo, quoi. ouais, d'accord. Pas hésiter à taper dans le fluo, dans des couleurs qui pètent, parce que ça attire vachement l'œil. Je vais profiter que notre ami nous a ramené du rouge et deux types de rouge pour finalement montrer un peu aussi que on peut donner un peu plus de vie à certaines parties comme le visage. D'accord. Ah oui, carrément. Donc là, ça va se faire par exemple avec du marron rouge. Ça permet aussi d'attirer le regard en fait là où on veut qu'il soit attiré. On sent que c'est agressif, quoi. C'est ça. Ouais, entre les côtes, ouais. Ça va? Ça va, je vais manger un peu. Bah tu fais bien, bon appétit. Alors c'était pas trop dur la partie? Ma table rasée. Ah, Ça, je connais. Grand classique. Grand classique. mais Ça là, peut pas être pire. si ça peut être pire. Ça peut toujours être pire. C'est-à-dire ce qu'on disait à Eden, table rasée, ça veut pas dire que l'autre il a gagné. C'est ça, parce que elle, Si on a fait son objectif avant, c'est ça. Alors là, tu vois, je vais faire ça là et je vais faire un petit peu ça sur les genoux. d'accord, ouais. Mais il est un peu irrité. Ouais, ce petit côté genou rose, j'ai toujours bien aimé. Faire les articulations un peu plus. Et là, t'attends pas que ça sèche dessous. Non, parce que déjà, j'ai pas le temps. Parce que le but, c'est de vraiment faire montrer comment je m'y prends quand je manque de temps et que je dois peindre une figurine rapide pour du jeu. Et en plus, après, il y a des phases, par exemple, là, je sais pas trop quoi faire. Du coup, je vais pas m'exciter. Je vais venir poser quelques carnations, en fait, quelques nuances de bleu dans la chair, sans trop me prendre la tête.
Le but étant juste de laisser autant la peinture de sécher, tout en avançant. Le bleu marine foncé, c'est vraiment une couleur très 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 cool. Il faut. Ah ouais, il est super, super bon. Il y a des teintes comme ça qui sont de l'ordre de l'indispensable, je dirais quoi. Donc là, voilà, c'est pas... J'ai le bleu sali aussi foncé. Ouais, il est très très bon. Ouais, exact. Je m'en sais, par exemple, Jimmy, tout ça, je leur ai fait tous les. Je les ai tous fait, toi tu les as fait en orange, moi je les ai fait en jean sali avec chouette, ça. Ouais. Et Ça, ouais, mais cool, c'est... les Lévi-Strauss déchirés, j'ai trouvé ça trop cool. Il faut pas se méprendre sur un point, c'est que des fois il y a des teintes qui sont plus agréables à passer que d'autres. Et il y a des teintes qui vont être plus agréables à passer par exemple en très dilué, il y a des teintes qui vont être plus agréables à passer en plutôt opaque, plutôt en tapotant. Ça va vraiment dépendre de la teinte, du type de teinte qu'on utilise. Donc, tiens, je veux bien que tu me mettes sur la palette du gris, si ça te dérange pas. J'ai des assistants, tout ça, c'est pas mal. Assistant peinture. Il me faut un assistant pinceau après. Tu peux y aller. Hein. Merci beaucoup. Donc là, je vais pas forcément insister beaucoup plus. Il ressemble au gris Army Painter celui-là. Ça c'est bien d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est un Army Painter. J'ai de tout en peinture. Hein. Là, on va commencer à développer sur Eden une gamme de couleurs aussi. Donc ça va être cool. Il y a des chances que ça se fasse d'ailleurs avec Army Painter. Et ça permettra en fait d'avoir un set de peinture, un tutoriel. Ce qu'il y a, c'est que Army Painter, je trouve qu'ils sont quand même très limités. Je trouve qu'ils sont vachement basés guerre de sécession, trucs comme ça. Dans les rouges, dans les jaunes, ils sont très vifs, ils sont très pigmentés. En fait, le truc c'est que, attention, je parle pas de Valero et de Prince Auguste. Hein. Je parle d'Army Painter. Oui. Et Army Painter. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils sont assez saturés. Mais moi, du coup, tu vois, sur du. Ouais, je trouve que pour désaturer une peinture, c'est très simple. Il suffit, dans un sens, de rajouter du blanc ou du noir. On est d'accord. Oui. Par contre, avoir une peinture saturée, ça se fait rare. Et entre autres choses, Games, Prince Auguste ont tendance à avoir des peintures très désaturées de base. Et il est plus facile finalement de désaturer une peinture que d'avoir une teinte saturée. Parce que du coup, il va te falloir rajouter du jaune, être juste. Donc, dans un sens. J'aime bien ce côté saturé justement. Là je reviens au gris sur la base. Le but il est déjà de faire une pause, d'y aller franco sur une zone un peu, de se lâcher le pinceau et en même temps de laisser autant la peinture de sécher sur la pièce. Et ce gris ça va nous servir un petit peu de référent finalement parce que ça nous permet d'avoir une base neutre qui va nous permettre de voir où on en est sur la figurine. D'accord. Parce que les gens souvent ne basent les bordures de socle et tout qu'à la fin. Moi, je trouve quelque chose de très frustrant parce que, en gros, on n'arrive pas, tant que le reste n'est pas basé, à se rendre compte finalement de l'endroit où on est, de où on en est, et de qu'est-ce qu'il nous faudrait pour que la pièce soit encore plus jolie ou aboutie. Donc là, ça me permet déjà de faire un point sur la pièce. On voit que les lumières sont posées, le rendu global est cohérent. C'est pas mal du tout. Maintenant, le but c'est toujours de pousser le vis un peu plus loin, hein, sinon c'est pas drôle. Donc là, je vais revenir au rouge, puis à l'ivoire, et je vais encore plus teinter certaines zones pour vraiment les faire ressortir. Oui, il est là, bien vu. Tiens, un petit peu de café, ça fait du bien. C'est normal. À la limite, te fais pas chier. Je m'en occuperai, je pense, en rentrant. Donc là, en fait, j'hésite pas à y aller un peu plus comme un bœuf et hop, à réestomper. Ouais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Même si c'est filmé, de toute façon, le but c'est de pouvoir justement répondre. Je sais pas si là. Ouais, je filme pas trop mal. Ça ira. Si j'ai moyen de faire le point et d'augmenter la luminosité un peu. Voilà, on est bon. Donc là, je vais revenir à l'ivoire. Et cette fois, je vais vraiment décharger mon pinceau sur mon pouce. Et je vais venir
vraiment sur, de nouveau, rehausser les points de lumière. Là, je commence à être limité avec ce pinceau quand même, parce qu'il n'est pas en excellent état. Donc je vais repasser sur un pinceau un peu plus neuf. Pour vraiment pouvoir... Vous me dites si je suis dans le cadre ou pas, les amis, s'il vous plaît. Pas tout à fait. Ah oui, exact. C'est pas évident des fois. Hein. Ouais. Donc là, je vais venir vraiment rehausser juste sur les arêtes. Bon là on commence à être un peu limité par le fait que la peinture derrière n'est pas forcément sèche et tout ça. Donc là je vais commencer à faire un petit mélange et à venir avec quelque chose de très rose pour rehausser par exemple les genoux. Et booster un petit peu les coudes justement à l'arrière. Ouais, j'ai un petit peu d'ivoire encore qui traîne, donc je vais en profiter. Une réussite, elle pousse couvert de peinture. C'est ça. N'hésitez pas à venir derrière si vous voulez voir d'un peu plus près les coups de pinceau, ça peut aider. C'est vrai que là, avec toutes les sorties de Zombicide, tous ces jeux en fait avec des figurines déjà montées en plastique, nous on a sorti Escape aussi, et en fait c'est vrai que c'est vachement plus accessible. Et le but c'est vraiment de rendre les jeux de plus en plus accessibles pour que du coup les gens puissent profiter un peu de jeux avec figurines déjà montées, quoi. Là pour toucher un public aussi un peu plus large avec Happy Games, on sort, je fais du placement produit, on sort Gnome et Associé là, le 20 octobre sur Kickstarter, et le but c'est pareil, c'est d'avoir en fait tu joues des guildes, et ça te permet si tu veux ça te permet tout simplement de toucher un public plus jeune, plus familial et tout ça, quoi. C'est vrai que sur Eden pour le moment l'univers est assez sombre. Ouais, t'as bien compris. C'est bien parce que t'es très... tu as l'œil, du coup tu vois bien un petit peu les choses que je fais, et ça c'est vraiment une énorme qualité de pouvoir en fait voir et, si tu veux, un peu analyser ce qui est fait pour le reproduire. C'est vachement bien parce que c'est vraiment le meilleur moyen de... Je trouve que c'est le meilleur apprentissage, contrairement à ce que souvent on nous répète à l'éducation nationale, c'est le mimétisme. En répétant les gestes,
si tu veux, on a tendance au final à mieux comprendre, quoi. Alors que nous, c'est vrai que on a... Ben ouais, alors que c'est vrai qu'on a la tendance un peu à vouloir apprendre sans agir et sans faire. Mais c'est une erreur, je pense. Ouais. C'est une erreur fondamentale parce que ça se voit dans notre apprentissage au quotidien, même quand on est gamin. On apprend parce qu'on fait une connerie et qu'on s'en rappelle. On apprend rarement parce que, tu vois, les gens qui ont la capacité d'apprendre, c'est ça. Parce que apprendre par cœur, c'est bien, mais si jamais tu ne comprends pas pourquoi et voilà, c'est un peu plus chiant, quoi. Donc là, je suis pas mal passé sur l'ensemble. Et par rapport à ce que je fais là, moi, je me rends compte que t'as pas utilisé, moi j'utilise du brossage et il n'y en a pas forcément besoin. Non, il n'y en a pas forcément besoin. En fait, ce que je fais, c'est... la vie, tu as raison, on peut se débrouiller en diluant la peinture à l'eau. Et effectivement, la pigmentation est beaucoup plus prononcée qu'avec un lavis tout fait. Ouais, c'est bien que tu résumes parce que des fois c'est bien que tu résumes comme ça parce que du coup ça me permet aussi moi-même d'y voir plus clair, donc tu le fais bien. Là du coup je reviens, là je suis en train de revenir petit à petit sur quelques zones qui me paraissaient trop contrastées avec un mélange avec un peu de bleu marine foncé et de couleur chair. Ça va me permettre, si tu veux, d'avoir une chair un peu plus qui fasse un peu plus translucide avec des petites nuances dedans, quoi. Qu'il n'y ait pas trop de contraste important partout. Voilà, on va être à peu près sur 30 minutes, tu vois, pour la bête. Il faut avoir déjà aussi la vision de qu'est-ce que ça donne quand c'est sec. Parce que là, mouillé, le gris, enfin le bleu là, que tu utilises là, il fait bizarre. Et puis quand il sèche, ça s'estompe. Ça s'estompe, voilà. Il faut connaître aussi les peintures qu'on utilise. Non, en fait, si tu veux, c'est encore une fois, c'est l'expérience qui fait ça. Voilà. C'est-à-dire, au début, il faut y aller au culot, il faut essayer des choses et tout ça. Moi là, si je suis tombé sur ce mélange, sincèrement, au début, c'est pas parce que je l'ai calculé. C'est aussi parce que du coup, j'avance, je rush et du coup, je me dis ah tiens, ça fonctionne et puis je le passe. C'est des fois, c'est aussi con ça. Pourtant, j'en bouffe de la peinture. Enfin, j'en fais beaucoup. Ouais, c'est vrai que j'en bouffe aussi, mais. Donc là, je reviens sur les chicots au noir pour bien les distinguer parce que je me rends compte que sur la pièce, il y a, et ce qui m'ennuie un chouïa un peu sur cette pièce, du coup, ça va être la zone de la gueule qui est mortelle parce qu'elle est jolie, mais en fait qui est tellement détaillée que du coup, le point de focal a du mal à se poser. Difficile à mettre en valeur. Ouais, exactement, t'as compris. Parce que c'est bien, il y a plein de détails, mais en même temps, c'est un peu saturé, quoi. Ça ira comme ça. Point sur... On lâche pas. Oula. Ah, des fois.
Elle a changé d'aspect depuis tout à l'heure. Ça te fait pas chier tous ces gens qui te regardent pendant que tu peins et qui parlent pendant que tu filmes? Ben, en fait, ça fera surtout chier les gens qui regardent la vidéo et qui entendront la voix de Pierre Guy, donc. Hein. Donc je vous mettrai son adresse aussi dans les commentaires, comme ça vous pourrez aller le faire chier. Avec celle d'Azer Casa. Ah, il est con. C'est quelque chose que je sais pas encore le réflexe de faire, de vraiment insister sur les zones de blanc, quoi. Bien mettre en relief. J'ai toujours peur d'en mettre que ce soit trop. Il y a trop de différence entre les creux et les reliefs. Et le blanc, en fait, ça se tapote. Et en fait, faut toujours insister, mais en limitant toujours de plus en plus sa zone. Parce que tu n'auras jamais une intensité de blanc suffisante sinon. Et c'est ça le truc un peu délicat du blanc, c'est que les gens n'osent pas. Je suis bien là par rapport à la vidéo ou pas? Ouais. La lumière qui transmet la T'as dit quoi? C'est la lumière qui? lumière n'est pas vraiment de bonne qualité. On voit pas les couleurs comme elles sont. Ah oui, ça retranscrit moins bien que dans le vrai, quoi. C'est ça que tu veux dire? Après, on peut tester sans lumière aussi, mais je pense que ce sera pas. Oula. Ah, la créature. Peut-être sur un jeu Quand on la voit comme ça, maintenant, on a l'impression qu'elle a gonflé là. Ah ben ça met du volume. Ça fait un effet de volume terrible. Après, là, ce qu'on peut faire, c'est venir rehausser légèrement aussi pour pas négliger non plus cette partie-là. Les pattes, par exemple, Ah oui. les ongles. Ça, c'est un coup autour pour bien marquer le gris. Ça c'est une première vidéo, donc vu que je la fais sur le salon, bah, elle sera moins qualitative, mais d'autres viendront, parce que j'ai d'autres pièces à vous présenter. Interactive, elle est bien. Oui, c'est bien parce que du coup il y a du monde et c'est vrai que les gens autour posent des questions et ça c'est pas mal. Ce qui serait pas mal, c'est que j'ai un jaune un peu péchu. Ah mais j'en ai pas. Ah quoi que j'ai un orange. C'est pas grave.
Et là, à ce stade-là, surtout, on en voit des fois, ils mettent la vie, surtout pas à la Surtout fin de la pas, ouais, c'est marrant, hein, c'est bien, hein, t'as une très bonne vue des choses. Surtout pas parce que la vie va tout écraser. Ah oui. Et c'est une catastrophe parce que du coup on va perdre le volume. Là il faut vraiment localiser les touches de peinture, localiser les touches de lumière et au contraire booster les contrastes. Donc surtout pas de la vie qui risquerait de tout écraser. Et c'est vrai que la pièce est agréable parce que du coup les volumes sont déjà posés donc ça va assez bien tout seul, quoi. C'est un peu de gris sur la base pour qu'elle soit encore plus nette et opaque. Pas aussi à rehausser un peu les zones noires, il n'y a pas de raison. C'est un peu moins rehaussé, je vais moins m'y attarder hein, parce que c'est sombre et que mine de rien, tout le temps que je gagne là, je peux le passer ailleurs. Mais c'est Conan. C'est du Conan. Hein? Ah, c'est du Conan. Autant pour moi, je vous déteste. Non, c'est pas grave. C'est du Conan. Le Eden, c'était hier soir, les gars. Ouais. Là, je change un peu. Vous l'avez vu, du coup, à Bama. Non, c'est celui qui a affronté Vaelis là-bas. Enfin, hier soir. Il y en a 5, mais le Provard. Et là, lui, C'est la Merco, ça. C'est Merco, c'est Hein? Comment t'es Je suis en train de... En fait, c'est en train d'être filmé. Du coup, si je commente, là, je vais couper tout ça. Mais en même temps, si j'explique comment je peins et en même temps je commente les profils qui vont sortir, ça va pas marcher. Mais lis bien, normalement c'est écrit. Donc du coup je continue à rehausser du coup au blanc. c'est le Bamaka. Je continue. Les gars, à la limite, prenez-les, décalez-vous. Ça vous dérange pas ? Non. Merci. Du coup en fait ce qui se passe c'est que là je rehausse potentiellement une dernière fois au blanc pour vraiment avoir toutes les zones bien démarquées. Le blanc ivoire, c'est important pour que ce soit. Ouais, parce qu'en fait il est moins désaturé. Et même que quand le tu blanc. le mélanges avec une autre couleur, quand tu l'as mélangé tout à l'heure, t'as fait le blanc ivoire, c'était c'est blanc. Faut pas prendre le blanc. J'évite le blanc parce qu'en fait le blanc désature trop alors que le blanc ivoire en fait il est plus péchu en fait et c'est vraiment super agréable quoi. Après sur une pièce comme ça là, ce qui est super cool c'est qu'on peut passer très peu de temps si vraiment on veut rusher. Mais on peut aussi passer énormément de temps si on veut vraiment faire une belle carnation, si on veut mettre du volume dans la peau et tout ça. Moi, je vais sur la version soft là parce que je pense que je vais quand même devoir réenregistrer la voix peut-être. D'accord. Tu joues contre la team Gémeaux. Ah oui, je joue contre le compteur. On se bat pour les plus mauvais. Les mauvais, on a tous joué les uns contre les autres. C'est vrai qu'on a tout joué. Facile. Avec le noir. Moi j'aurais tendance à utiliser un gris, un truc comme ça, mais non, je vais y aller carrément au blanc. Ouais, mais en fait, tu vas au blanc de différents niveaux, parce que en fonction du nombre de passages. Ouais, mais
tu le dilues quoi, donc il s'estompe mais il laisse suffisamment de pigment pour mettre la pièce en valeur. C'est goûtu. Ah, mais c'est qu'en fait, il fait semblant de peindre. C'est la vidéo d'un mec qui est en train de peindre, c'est ça? J'ai pas ce côté. Donc là, je fais un petit. Ah, le truc après, c'est d'être bien synchro avec la vidéo que tu passes, quoi. Finition sur le sol, on a un effet. Moi, ça a donné quoi, toi, celle d'avant? Mais en bas. C'est pas grave en même temps. Voilà, là, tout le bruit que vous entendez, hein, pour info, bah, c'est les gens qui parlent de leur prochaine manche d'Eden. Hein. Je suis en plein open du centre, du coup. Bon, là, je texture un petit peu. Je texture un petit peu le socle pour finir la pièce, et puis ce sera tout pour cette fois. Ça permet en une demi-heure, 1 heure d'avoir une créature sympa sans trop s'être pris la tête. Arnaud, une demi-heure, 1 heure, il a fait ça. En une demi-heure, 1 heure, il a fait ça. Non, mais c'est là. On marque pas une demi-heure par. Moi, je mets 3 semaines pour faire ça. Fait que ça donne à l'écran. C'est extraordinaire, elle est vraiment agressive, elle est, voilà. Merci, c'est gentil. Ça, on a des couleurs, on voit tout de suite quoi, on sait tout de suite où est le danger quoi, les mains. Faut pas s'en approcher. Et voilà, à bientôt Super. pour la prochaine vidéo.